chaise. Ah, tu es là. Dis-moi, où sont passées tes émotions? Est-ce que tu ressens encore de la joie, de la tristesse? Peut-être que tu as encore de la colère en toi? J'ai l'impression que dans ma tête, c'est un peu comme dans cette ruelle. Tout paraît complètement étroit. Je me sens comme oppressé, comme étouffé. Il n'y a pas de sortie, c'est une impasse, une porte fermée. Je me sens prisonnière de ma cage mentale, comme piégée dans mon antre intérieur. Tu sais, la dissociation, c'est comme un mode pilotage automatique. C'est-à-dire que quand tu souffres trop, quand les émotions sont trop intenses, eh ben ton cerveau décide de te déconnecter de tes émotions. Pour le moment, toutes les portes sont verrouillées. Je sais que les clés résident dans mon cœur, mais comment faire, quand bien même mon esprit, lui, est focus sur mon état de survie. Quand je vais de l'autre côté, l'entrée est également bloquée. D'où cette sensation de flottement, tu sais, quand tu as l'impression d'être ailleurs, comme si tu étais spectateur de toi-même, mais que tu n'étais plus connecté à toi. Quand je m'arrête sur cette maison complètement en bazar, abandonnée, je me dis que ça reflète mon âme, des parties de moi que j'ai très certainement délaissées et que je vais devoir faire tout un travail de reconstruction intérieure. Parfois, je suis là, juste à côté de moi. Parfois, je suis là, mais jamais en moi. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah, je suis en train de faire le montage de mon court-métrage, pourquoi? T'es bien sûr que c'est pas moi qui le fais à ta place? J'ai un doute. Sache que ce n'est pas chronique. Ça va te prendre des années, mais tu vas t'en sortir. J'ai l'impression de marcher à reculons. J'ai l'impression que tout se dissipe autour de moi. J'ai l'impression que tout s'éloigne. J'ai l'impression que tout devient distant. J'ai l'impression de m'effacer. J'ai l'impression que je ne m'en sortirai pas. J'ai l'impression de tourner en rond. Est-ce qu'on va vraiment me soutenir? Est-ce qu'on va vraiment m'entendre? Comment peut-on entendre ma souffrance si personne n'est capable de m'écouter? Comment peut-on comprendre ma souffrance quand bien même personne ne me demande comment je vais? C'est un mécanisme qui te protège de la violence, de la souffrance. C'est juste ton corps qui se coupe pour se protéger. Et toi, en attendant, tu es en mode survie. Pourquoi tous les chemins que j'emprunte sont-ils tous aussi longs et complètement sinueux? C'est comme un sacré bordel dans ma tête. Il faut que je remette en place toutes ces pièces de puzzle. En finalité, tu te sens bien, tu te sens mieux, tu te sens heureux, mais tout ça n'est une illusion. Est-ce que je me suis perdu? Je ne pense pas. Je pense que c'est mon esprit, mes émotions qui se sont anesthésiées. Mais un jour, ça reviendra. La souffrance dort en toi. Tu es juste en mode veille. J'ai peur du réveil. J'ai peur de souffrir à nouveau. J'ai peur des vagues. J'ai peur du courant. J'ai peur que tout ça m'emporte. J'ai peur d'ouvrir les yeux. Peur de conscientiser. Peur que cette douleur insupportable revienne.
tu te sens vide. Tu sens un vide émotionnel. Et bien sûr, tout ça arrive suite à un stress post-traumatique. J'ai peur. Peur du vide. Peur de ce tourbillon. Peur de cette spirale infernale. Peur de dévaler la pente. Peur de me retrouver la tête sous l'eau. Peur de me noyer. Peur de ce gouffre béant qui va m'anéantir. Peur de ne rester plus qu'un simple souvenir. Mais si tu te penches sur tes traumas et que tu les travailles, avec le temps, tu vas recouvrer tes émotions.